Bonjour chers amis amoureux de Gaïa, bienvenue à vous chers amis Balance sur votre vidéo de guide en général du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de novembre, que vous préparez très bien les fêtes de fin d'année en ce mois de décembre, dernier mois de l'année. Eh bien, écoutez, je voulais vous remercier encore tous pour ce 7000 abonnés palier atteint avant le 31 décembre. Merci beaucoup. Alors, on a encore beaucoup de marge, encore 3000, un peu moins de 3000 abonnés pour pouvoir atteindre mon palier que j'aimerais bien pouvoir atteindre au plus vite possible, eh bien, le palier des 10 000 abonnés. Voilà. Eh bien, écoutez, chers amis, Balance. Eh bien, je vais procéder à votre tirage, ceci étant dit, et on se retrouve tout de suite après. Merci de m'avoir écouté. Voilà, cher ami Balance, eh bien, écoutez, votre tirage est fait. Alors, je vois quand même sur mon téléphone que c'est pas top, mes petites lumières, là, avec les cartes, on voit pas très bien. Alors, je vais tout enlever. Hop, je me les laisse par là. Voilà. Mais voilà, on voit beaucoup mieux les cartes quand même, hein, parce que c'est pas forcément toujours évident. Et je vais recaler un petit peu ici. Voilà, on puisse voir bien les cartes. On essaye de remettre droit, ça serait mieux. C'est parfait. Eh bien, écoutez, on y est. Désolée de ça, mais bon, c'est vrai que je pensais que ça allait faire joli mes petites lumières, mais finalement, ça gêne plus qu'autre chose. Alors, cher ami Balance, eh bien, écoutez, votre tirage est effectué. On va procéder à la lecture des cartes. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je tiens à préciser que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, voire sur les mois futurs. On commence avec votre première carte, qui est le roi métallique. Discipline, armure, limite. Alors, cette carte, elle nous arrive à l'envers. Hein. Hop, là, je vous la montre à l'endroit. Mais vous voyez, pour moi, ici, elle est arrivée comme ça. Donc, c'est à sens inverse. Et dans ce jeu, on a eh bien, des autres significations si c'est en sens inverse ou si c'est dans le bon sens. Voilà. Donc, vous pouvez voir cette carte roi métallique. Donc, du coup, je vous la mets à l'inverse hein, pour vous, puisqu'elle est à l'inverse à la base. Et moi, elle se retrouve eh bien droite. Donc ici, ce roi métallique à l'inverse vient vous parler des limites en fin de compte. Il vient vous demander est-ce que vous avez bien mis vos limites concernant votre entourage, concernant les personnes qui sont autour de vous, mettre des limites dans ce que vous pouvez proposer et dans ce que les gens peuvent vous demander. Ici, ça vous parle aussi est-ce que vous êtes conscient que vous êtes dans l'interdépendance et que justement, ouais, dans cette interdépendance, c'est-à-dire que vous pouvez dépendre des autres et les autres dépendent de vous. C'est ça l'interdépendance en fin de compte. Alors, est-ce que vous pouvez arriver à le ressentir que par moment, vous avez voilà, vous avez un peu besoin des autres, on va dire des relations un peu toxiques avec certaines personnes. Hein. Je parle pas forcément tout le monde, bien entendu, mais que aussi d'autres personnes dépendent de vous, c'est-à-dire sont toujours à vous demander des conseils, toujours à venir vers vous quand il y a des soucis, etc. etc. Et donc ici, cette carte vient vous demander d'essayer d'apprendre eh bien, à poser des limites pour que vous puissiez respirer un petit peu de façon à être moins acculé, à être moins accablé par l'énergie des autres en fin de compte. Parce que quelque part ici, cette carte vient vous mettre un petit peu l'accent sur le fait que vous êtes une éponge. Et donc une éponge, c'est comme les voilà, comme l'hypersensibilité, hein, les gens qui sont hypersensibles. Donc parmi vous, cher ami Balance, vous devez certaines d'entre vous sont comme une éponge justement, et vous ressentez beaucoup
l'énergie des autres, les pensées, les angoisses, les peurs, voilà, ce que peuvent, les émotions, enfin, de chercher le mot, mais ce que les autres peuvent ressentir et leurs émotions. Donc ici, on vous demande eh bien, de mettre des limites à ça, d'essayer de vous recentrer quand même sur vous, d'essayer vraiment de penser à vous maintenant. C'est-à-dire en même temps de pouvoir aider les autres, ça c'est bien, mais quand les autres vous le demandent. Alors, quand on voit qu'on a des personnes dans notre entourage qu'on aime bien et qui sont pas forcément très top, eh bien on peut leur proposer l'aide. Ça, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez proposer l'aide. Mais votre aide, elle doit être proposée, mais pas imposée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites à une personne, eh bien, si tu veux, moi je peux t'aider, etc., dans telle et telle façon, de telle et telle façon, dans telle et telle situation, eh bien, après, c'est à la personne à vous dire oui ou non. Et puis, si vous n'avez pas du tout de réponse, en tout cas, la personne, elle a entendu que vous pouviez l'aider et que vous souhaitiez d'ailleurs lui venir en aide. Et à ce moment-là, c'est à elle de décider si elle vous aide, si elle viendra vous demander de l'aide ou pas, si elle va accepter votre aide ou pas. Et ça, c'est important. Il faut vraiment éviter de prendre la décision d'aider quelqu'un qui n'a pas demandé de l'aide. Alors ça, c'est vraiment en énergétique, on est bien sur ce point-là. Et puis sur le plan de l'univers aussi, on est sur ce plan-là. Pourquoi? Parce que sinon, vous pouvez éventuellement vous créer une petite dette karmique. On s'en rend pas compte, mais quelque part, si vous aidez quelqu'un qui n'a pas demandé d'aide, eh bien vous empêchez cette personne de vivre ce qu'elle a à vivre au moment où elle doit le vivre. Et ça, du coup, vous vous créez un karma. Alors, si vous proposez votre aide et que la personne a le libre choix de dire oui ou non, c'est complètement différent. Voilà, donc c'est ici ce que ce roi métallique, en fin de compte, vient vous parler de discipline, en fin de compte, d'armure. Donc, dans ce sens-là, ici, on vous demande de vous mettre une petite coque hermétique aux émotions des autres, hein, c'est-à-dire de vous créer un petit bouclier, en fin de compte, de pouvoir garder votre énergie et arrêter d'être une éponge, parce que c'est en même temps, les autres vous mangent hein, votre énergie, et c'est très très épuisant. Et ici, les limites, de poser des limites à vous-même et aux autres aussi. Et ça, des fois, c'est pas toujours facile à faire, mes amis, mais c'est quand même important pour pouvoir eh bien, vivre beaucoup mieux avec soi-même et être en accord avec soi-même. Voilà. Eh bien, écoutez, on avance et on passe à l'oracle des secrets. Qu'est-ce que vient nous dire l'oracle des secrets? Alors, l'oracle des secrets nous parle de la tour. La tour. Le courage et le mal. Le mal, c'est médisance, ragot, perte, décès, etc. Mais alors ici, j'ai quand même... C'est marrant parce que pour moi, donc cette tour qui arrive en premier, pour moi ici, c'est une énergie qui est déjà présente depuis ce mois de novembre. Donc le mois dernier, fin de mois du mois de novembre, vous avez des changements qui ont... la tour ici vient vous parler d'un changement brutal, quelque chose que vous attendiez pas, qui n'était pas prévu. On va dire un accident de parcours en gros aussi, ça peut être ça, j'entends ça. Et alors pour moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on est, pour moi, dans le relationnel. Alors déjà cette sensation et en même temps cette carte vient nous parler quand même, le roi métallique vient nous parler de la relation à l'autre hein, en même temps, nous avec les autres. Et alors, je pense qu'il y a dans les relations que vous avez, pour certains et certaines d'entre vous qui êtes concernés par cette guidance, eh bien, dans votre entourage, il y a des personnes qui, pour moi, ici, avec la carte du mal, donc, sont toxiques, en fin de compte, dans votre entourage, parlent derrière votre dos, disent des ragots, de la médisance. Et ici, cette carte vient nous parler de perte, mais pour moi, c'est vraiment, eh bien, justement, d'arriver à poser les limites que vous demande ce roi métallique et d'accepter ce changement brutal qui s'amorce à vous, qui vient à vous dans votre relationnel. Pour moi, ici, ça vient me parler de couper des liens, de vous séparer de personnes qui sont toxiques pour vous et puis qui vous apportent pas forcément du positif, des personnes qui vous tirent vers le bas plutôt que vers le haut. Et ici, vous allez avoir le courage, cette carte du courage, quand on voit cette jeune femme qui marche sur un fil entre ces deux cascades, mais
voilà, c'est démentiel d'arriver à faire ça. Eh bien, elle a le courage et elle trouve tout au fond d'elle, en fin de compte, ce courage d'affronter ses peurs. Et éventuellement, la peur de dire aux autres stop, quoi. Voilà, d'arriver à dire aux autres stop, ça suffit. Bah, en gros, vous sortez de ma vie parce que bah, vous m'apportez rien et du coup, bah, la négativité, personnellement, dans ma vie, j'en veux plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la positivité, c'est de voir mon avenir, c'est d'avoir confiance en moi. Et puis, quel intérêt, sincèrement, de s'entourer de personnes qui n'ont aucune confiance en vous et qui sont dans le jugement, hein. Voilà, donc quelque part, là où on peut s'entourer de personnes sympathiques, c'est des personnes qui sont, bah, qui vous ressemblent en fin de compte, hein, qui sont dans la même énergie que vous et quelque part qui vont dans la même direction que vous. Ça, c'est ça qui est important. Et ici, pour moi, donc vous allez avoir le courage d'ouvrir les yeux quelque part et de vous rendre compte. D'ailleurs, de toute façon, il y a pour moi vraiment, hein, depuis cette fin du mois de novembre et ce début décembre, où il y a des choses vraiment qui vont se passer, qui vont vous montrer que ces personnes dans votre relationnel sont vraiment toxiques pour vous. Alors, je suis quand même vraiment sur un relationnel amical et professionnel, mais j'ai pas du tout cette sensation d'être dans la partie privée, hein. Donc, vraiment pour moi, je suis vraiment dans le relationnel professionnel amical. Donc ici, on avance, cher ami Balance. J'ai la carte de l'automne. Donc l'automne vient nous parler bah, de cette période d'automne dans laquelle on est encore jusqu'au 20 décembre, mais aussi une période de 3 mois. Ici derrière, on a le papillon qui nous parle de transformation, de métamorphose, un changement de cap, un changement de stratégie. En tout cas, ça bouge. Oh, et on a la carte du contrat. On a la signature d'un contrat professionnel. On vient signer contrat professionnel. Donc, vous voyez, ici, c'est vraiment, ça se rejoint parce que je vous parlais ici de relations soit professionnelles, soit amicales. Et ici, on parle de contrat professionnel. Donc, pour moi, je pense à dans cette période, en fin de compte, d'automne là que vous propose l'oracle. Alors j'ai l'automne jusqu'au 20 décembre, mais en même temps j'ai cette période de 3 mois. Donc ici j'ai vraiment cette période de décembre, janvier jusqu'à février, et j'entends mars aussi. Donc on va déborder un petit peu. Enfin tout dépend à quel moment vous allez regarder la vidéo, cher ami Balance. En tout cas, ça va se décaler jusque sur le mois de mars, en fonction de, pour certains et certaines d'entre vous, comment et à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Donc, si vous êtes concerné par cette situation au niveau professionnel, où vous avez des tensions dans votre travail, donc pour moi, j'ai soit ici éventuellement un licenciement et on repart sur quelque chose, mais très rapidement de nouveau, soit vous quittez, ça fait déjà un moment que vous en avez assez, que vous vouliez partir et vous avez déjà quelque chose en vue. Vous avez déjà postulé ailleurs et ici il y a la signature qui s'annonce, donc on vient vous dire eh bien oui, vous allez pouvoir quitter ce travail pour aller à un autre travail. D'ailleurs c'est très drôle parce que cette signature professionnelle dans le mois de l'automne et que je vous parle d'une période de 3 mois, en général quand on donne soit en licenciement, soit on s'en va, qu'on donne sa démission ou éventuellement un départ négocié, parce que moi je peux toujours vous conseiller d'essayer toujours d'avoir un départ négocié qu'une démission, parce que si jamais on ne sait pas ce qui peut se passer dans le nouveau travail, eh bien il y a quoi que ce soit, vous avec un travail, avec un départ négocié, vous avez le droit au chômage, or qu'une démission, vous n'y avez pas le droit. Voilà. Donc c'est quand même important d'essayer de partir sur éventuellement un départ négocié pour essayer. Donc voilà, et d'ailleurs, donc c'est oui, c'est là où j'en étais, parce que du coup j'ai continué sur autre chose. Quand on quitte, même en départ négocié, etc., eh bien on a quand même ce temps de préavis qu'on doit à l'employeur. Et donc selon votre travail, ça peut aller d'1 à 3 mois. Voilà. Donc en fin de compte, vous voyez, on est vraiment dans cette période de 3 mois en fonction de comment, pour certains d'entre vous, ça va se passer et à quel moment vous regardez la vidéo. Et bien sûr, si vous êtes concerné par cette guidance, hein, c'est clair, hein, parce qu'elle ne parlera pas à tout le monde, mes amis.
Alors, on continue et on termine avec l'oracle des secrets qui vient nous parler des étoiles, qui vous dit espoir, confiance, wow, gratitude dans l'univers. Écoutez, en cette période de fin d'année, eh bien, moi je dirais que, voilà, ayez confiance, priez les étoiles, eh ben, demandez au Père Noël. Regardez, ils sont là, les petits Pères Noël, ils sont là. Là, j'ai la cloche, regardez. Oh là, j'ai la cloche. C'est la cloche de Noël qui sonne la période des fêtes. J'adore. Et donc, qui vient nous parler d'imagination. Donc, ayez confiance. Euh, Faites un vœu, faites votre vœu et croyez-y pour Noël. Ça va se réaliser si, bien sûr, vous y croyez et que vous avez confiance. Gardez confiance en vous. C'est vraiment important et gardez cette belle imagination. Ici, après, on vient vous parler de la pomme. La pomme, c'est les tentations. Donc, attention pour moi ici dans cette fin d'année, à pas retomber, éviter de retomber dans vos travers de interdépendance, d'éviter de tomber dans ce travers de vouloir aider les autres sans qu'ils vous aient rien demandé. Voilà, recentrez-vous vraiment sur vous-même. Arrêtez d'être une éponge, fermez tout ça, fermez vos émotions, vos ressentis sur les autres quand on ne vous demande rien. Parce que regardez, en même temps, derrière la pomme, eh bien, on a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est les liens, justement, avec les autres. Donc, méfiez-vous, voilà, quand même de ce comportement que vous avez et qui ne va pas être facile, bien sûr, à changer. Quand on a l'habitude et puis qu'on aime aider les autres, eh bien, il y a des gens qui profitent de ça. Et donc, attention de ne pas retomber dans ce travers. Voilà, vraiment, ici, ce roi métallique vous demande de travailler sur ce positionnement pour vous permettre justement d'être vous-même et d'aller mieux. Soyez vous-même. Là aussi, j'entends vraiment ça, c'est soyez vous-même, arrêtez d'être ce que les autres veulent que vous soyez. Soyez simplement qui vous êtes. Et c'est pour ça qu'après, quand on est vraiment qui on est, eh bien, vous savez, au niveau des relations, le tri, il se fait tout seul. Hein. Voilà, il y a des personnes qui vont partir, parce qu'ils vont vous dire, mais n'importe quoi, je comprends pas, t'as changé et tout, or qu'en fin de compte, oui, vous avez changé, mais vous savez changer pourquoi? Parce que vous êtes finalement qui vous êtes vraiment maintenant, or qu'avant, vous étiez quelqu'un d'autre, vous étiez une personne que les autres voulaient que vous soyez. Voilà. J'espère que c'est très français ce que je viens de dire, puisque voilà, une fois je réécouterai la vidéo. Sinon, de toute façon, je ne peux pas le redire. Hein. Voilà. Bien, eh bien écoutez, cher ami Balance, on continue et on termine avec nos petits oracles. Eh bien, on commence par le petit oracle de l'intuition qui vient vous dire « Tu es soutenu dans l'invisible ». Oh, ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Voyez votre vœu de Noël, je vous ai dit, faites un vœu. C'est magique. Voilà. Alors, croyez-y fermement. Faites votre vœu pour Noël. Demandez au Père Noël ce nouveau travail, ce contrat, ce que vous voulez pour vous. Surtout, pensez à vous. Le deuxième, petit oracle des anges vous dit espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Oh, c'est magique, très très beau mes amis. C'est super, ami Balance. Voilà, magique. Entrer dans votre espace sacré, c'est aussi entrer dans votre cœur. Écoutez votre cœur, vivez pour vous, soyez vous-même. C'est ça votre espace sacré. Donc prenez le temps en même temps de vous réharmoniser, de réharmoniser tous vos centres énergétiques. Si vous voulez, donc bien sûr sur des chaînes YouTube, y compris bien sûr la chaîne Magie Énergie de Gaïa, les guidances d'Aya, vous avez sur votre chaîne pour l'instant une vidéo qui concerne chaque centre énergétique, chaque chakra, avec des pierres, bien entendu. Mais même, cher ami, si vous n'avez pas la pierre, vous pouvez l'imaginer, la visualiser. Vous pouvez aussi imprimer une photo de la pierre et la positionner sur le chakra, comme je l'explique dans la vidéo de guidance. Et vous verrez que ça aura tout autant d'énergie
puisque de toute façon, à partir du moment où on veut, on imagine et on demande, on a. Voilà. Donc vous pouvez, même si vous n'avez pas toutes les pierres chez vous, eh bien imprimer la pierre, ou simplement si vous avez beaucoup d'imagination, vous pouvez la visualiser en l'ayant sur vous et donc suivre très facilement les visualisations, pardon, de réharmonisation de vos centres énergétiques. Une visualisation par chakra pour l'instant, il y en aura d'autres, mais pour l'instant, j'en ai fait qu'une. Voilà. Eh bien, écoutez, cher ami Balance, je remonte la caméra. Voilà, on se retrouve en visu pour terminer cette guidance et cette vidéo de fin d'année, la dernière pour vous, cher ami Balance. On va se retrouver bien sûr au mois de janvier pour vos guidances générales, pour vos guidances en développement personnel, en évolution spirituelle et une toute nouvelle guidance que je suis en train de finir de concocter. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous retrouvez aussi mon mail qui s'affiche également. Toutes les coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous pensez à partager, voilà, pour ceux qui n'ont pas éventuellement voulu écouter jusqu'au bout le petit laïus du début. J'explique en gros le pourquoi du comment et j'ai supprimé les pubs pendant toutes les vidéos depuis ce mois de mars, je crois, 2023. Pour vous, bien sûr, votre confort, mais en même temps, voilà, c'est surtout pour vous faire plaisir que je les ai supprimés. Donc, merci beaucoup de votre soutien en partageant les vidéos, en vous abonnant pour toutes les personnes qui ne sont toujours pas abonnées pour m'aider à atteindre ce palier de 10 000 abonnés. J'ai hâte, j'ai hâte. Merci en tout cas de votre présence à mes côtés à chaque instant. Je vous aime très très fort. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre, de très très belles fêtes de fin d'année. Et aussi, on se retrouve au mois de janvier, le 6 janvier, pour une nouvelle conférence gratuite de l'étoile évolutive concernant Saint-Antoine de Saint-Exupéry. Et on vous expliquera en même temps le poste 7 et le poste 8 qui concernent l'année. Donc, ça sera votre année 2024 pour chacun d'entre vous qui participeront, bien entendu, à cette conférence gratuite. Vous pouvez demander le lien Zoom gratuit, je vous rappelle. Vous pouvez le demander par mail sur lesguidancesdaya@gmail.com. En tout cas, voilà, vous avez l'adresse qui s'affiche. Et dans le descriptif de la vidéo, vous retrouvez aussi cette adresse. Vous en avez d'autres sur n'importe quelle des adresses mail. Vous pouvez faire la demande. Le lien vous sera envoyé gratuitement et avec plaisir. Voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous fais de gros gros petous. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous aime très très fort et on se dit à l'année prochaine. Au revoir les amis Balance.